La E39, la voiture de 2035. Tu veux quoi, des cardans, des triangles, des bidules, faut arrêter, même si t'es mécanicien, ça commence à coûter cher tout ça. Donc... T'as des feux. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète c'est quand même une bonne chose. Quelle est la principale priorité du moment? En réalité, c'est la transformation écologique. Sauf qu'on se sent bien sur la route. Ah, et tout fou chier. Je le vois même avec la Mégane. Hein. J'ai un vieux boomer là hier. À un moment donné, on est au feu rouge. Il est avec une Sandero. 90 chevaux mon bonhomme. J'ai quand même 220 chevaux dans ce tas de tôle. Ils te cassent les couilles avec leur putain de bagnole électrique. Et peu importe que ça soit dans des grandes villes ou dans des petites villes ou dans des villages ou quoi, je vois des véhicules qui, à mon sens, ne devraient pas circuler. Moi, de toute façon, je pense qu'il faut interdire les voitures électriques sur les autoroutes. Voilà. Ce sont des véhicules qui sont faits que pour des courtes distances. Donc ils n'ont rien à foutre sur l'autoroute, à se coller devant les poids lourds à 80. Notamment des Youngtimers. Alors, Youngtimer ou voiture ancienne, hein, tu vois, c'est pareil. C'est l'année qui change, hein, les années 80-90. On le voit sur la route. C'est vraiment, je l'ai déjà dit en fait dans mes vidéos, la paupérisation. Putain, qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne pouvais pas laisser faire ces fils de chiens. Je suis un homme libre. On te dit quoi il faut penser, quoi écrire. C'est la France d'aujourd'hui. On parle des woke, des machins et tout, mais bon, ça a déjà commencé il y a 30 ans. Putain de bagnole électrique de merde. Alors, une petite vidéo sur les ZFE et l'agenda européen pour 2035, c'est-à-dire la transition automobile vers le tout électrique. Alors, je sais que c'est un sujet dont généralement personne n'a rien à branler, et encore pire, ceux qui possèdent des véhicules qui sont concernés par toutes ces mesures. Parce que ces mesures visant à terme la fin du moteur thermique. Voilà, le moteur essence et diesel, toutes les voitures essence et diesel doivent disparaître, hein, pour sauver la planète, n'est-ce pas? Alors ça, bien sûr, je ne vais pas user de votre temps d'écoute pour parler de ces inepties, hein, concernant la couche d'ozone, la terre plate, les ours polaires, le CO2, le machin. Non, là, je vais essayer de faire du concret. Donc déjà, les zones ZFE. Les zones ZFE, bon, ça concerne vraiment les agglomérations. Il y a vraiment que Lyon et Paris qui vont vraiment être touchés. Tout le reste, c'est à la carte et c'est à définir. Bon, c'est-à-dire toutes les voitures, qui c'est qui va être embêté? Les voitures essence ou diesel, on va dire qui datent 2005, 2000. Bon, ça fait quand même, ça concerne quand même pas mal de véhicules. Donc tout ça, pour l'instant, faux sujet, parce que ça fait déjà bien longtemps que tous ces panneaux ont été installés. On nous avait promis une répression en 2024, il n'y a rien eu. Là, on nous dit que maintenant, c'est la mise en application au 1er janvier de 2025, mais que voilà, ça va être de la répression pédagogique. Pour l'instant, on n'a rien vu. La seule chose à craindre, c'est qu'ils parlent d'installer des radars, mais ça, c'est pour 2026, dans un an, et c'est pas encore fait, parce que ça va être des radars de haute technologie, censés lire les plaques d'immatriculation, les raccorder aux vignettes critères. En même temps, les radars feront covoiturage. Donc ça, ils risquent d'en mettre sur le périph'. Après, ils pourront pas en mettre à chaque coin de rue ou à chaque accès à Paris. Donc, ce sera surveillé. De toute façon, une transition vers le tout électrique est impossible. Je vais devoir briser le cœur des écologistes, de ceux qui sont allergiques aux énergies fossiles. Mais déjà, on ne sait pas comment se passer les 60% de taxes qu'il y a sur les carburants. Et ça, c'est des chiffres. Et c'est pharaonique, quoi. C'est énorme, c'est des milliards. Ils peuvent pas s'en passer. Donc, ils seront obligés d'aller chercher cet argent-là ailleurs. Déjà, ils essaient de mettre des taxes partout en ce moment pour ramasser des miettes. Non, mais on se pince, quoi. Ensuite, l'industrie et les poids lourds. Mais, ok, Madame Hidalgo, elle peut acheter 3 camions électriques, là, pour les éboueurs. Tu vas pas remplacer toute la flotte dans le transport international
Imaginez le bordel sur les aires d'autoroute, les stations-service, déjà une voiture à recharger, et des camions, mais imaginez les difficultés techniques, le poids de la batterie, un feu de batterie, un poids lourd qui brûle sur l'autoroute avec des flammes qui montent à 6 mètres, et il faut 2 jours pour l'éteindre. Parce que déjà, faut voir c'est impensable. C'est impensable. Donc tout ça, voilà, hein, ils vont faire quoi? Ils vont juste essayer de déposséder les petites gens, hein, parce que si le contrôle technique passe pas, la voiture, on pourra pas en faire grand-chose, à moins que ce soit vraiment un véhicule de collection en parfait état. Et là, peut-être qu'on arrivera à le vendre à l'étranger, mais sinon, donc tout ça paraît très surréaliste. Mais le sujet est extrêmement gras. Hein. On pourrait faire 4 heures là-dessus. Donc les ZFE, tout le monde s'en fout. Moi personnellement, je suis à côté de Paris. Ça fait bien longtemps que je ne vais plus sur Paris. Ah, c'est l'étoile de la mort. C'est le Moscou des écologistes. C'est l'enfer. Hein. Les voies de bus, les pistes cyclables. Non mais bref. Des caméras partout. Même on me donne une voiture électrique, je ne vais pas sur Paris. Déjà dans les années 2000, je m'étais déjà fait embarquer 3 fois ma bagnole. Je vais avoir un classeur complet de prunes. Aujourd'hui, avec les caméras, l'IA, oubliez. Donc ça, faux sujet, ça va pas être la vraie bataille. Le vrai problème, ça va être le contrôle technique, hein. Comme j'ai dit, le contrôle technique parce qu'ils vont baisser les taux de pollution. Donc ça, ce sera vraiment à surveiller dans les années à passer. Là, on va retenir sa respiration à chaque passage maintenant. Les cartes grises, hein. Là, c'est sûr que on rend l'automobile beaucoup moins accessible. Donc les cartes grises qui vont être beaucoup plus chères là pour les remplacements de véhicules, ça va être douloureux. Hein, si vous avez une bonne caisse, il va falloir essayer de la garder le plus longtemps, au risque de se prendre 1 ou 2 amendes. Hein. Même tu prends 2 amendes par an, c'est encore rentable. Alors en ce qui concerne les amendes, c'est en fonction de la vignette. Hein. Je crois que pour critère 5, c'est 135 €. Critère 4, je sais plus. Critère 3, c'est 68. Bon bref, hein, voilà, faudra pas se faire pincer. Hein, moi, je vous parle, moi, je suis chauffeur poids lourd. Moi, de par mon métier, mais je suis obligé d'être la moitié de la journée en infraction. Hein. Avec toute la réglementation qu'on a, c'est sûr que, voilà, les interdictions poids lourds, donc bon. Mais souvent, on peut discuter avec les policiers, on ne peut pas discuter avec un radar. Et ça, là, les radars, là, hein, ce qu'ils vont essayer, normalement, ça va arriver à partir de l'an prochain. Et là, moi, je vois sur la route, hein. Je vois sur la route, il y a tout un tas de nouveaux radars, mais inconnus. Hein. Alors, il y a vraiment des zones où ils testent. Et on voit ils testent, hein, parce que les radars, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font. Et voilà, alors, on passe devant. Alors moi, je fais tout. En poids lourd, je ne mets jamais la ceinture. Normalement, les radars d'ancienne génération peuvent le voir. D'ailleurs, je me suis déjà fait flasher alors que j'étais sous la vitesse autorisée. Je suis putain, c'est la ceinture, et j'ai jamais reçu un flash comme ça que je me suis pris sous la vitesse autorisée. Mais si le flash s'est déclenché, c'est qu'il a vu un truc. Donc les ceintures ont dû être programmées, mais je sais pas au niveau du juridique, ça doit encore coincer, ils peuvent pas verbaliser comme ça. Et à mon avis, ça doit être ça le truc. Parce que s'ils pouvaient, mais ils auraient déjà commencé. Hein. Donc à mon avis, ils doivent être encore dans la recherche sur les radars, mais alors quand ça va tomber, ça va être orwellien. Donc ça, vraiment bien à surveiller. En ce qui concerne le débat public, hein, en général, toutes les personnes concernées s'en foutent. Hein. Bon, souvent, ça doit pas être des personnes qui doivent être en agglomération. Elles doivent être plus en province, donc bon, elles sont pas trop impactées. Donc voilà, elles se désintéressent de la question. En général, qui s'y intéressera? Les amoureux de l'automobile, hein, qui suivent l'industrie, l'actualité. Voilà, qui doivent avoir quelques véhicules anciens eux aussi, hein, et pourtant il y a tous les niveaux sociaux. Hein. Voilà, des personnes riches qui ont des bagnoles de collection, voilà, des profils un peu comme le mien. Et en face, on a quoi? Les pro-VE. Alors là-dedans, pareil, il y a un peu de tout. Enfin, un peu de tout. Bon, généralement, ce sont des personnes aisées, hein, évidemment. Des riches. Alors, c'est pas parce qu'on possède une Tesla qu'on est forcément un bobo écolo. Hein. Tesla est une marque qui tient debout, hein, une très bonne marque. Là, c'est ça. Hein. Quand t'es bon, que ton produit est bien, ça fonctionne. T'as pas besoin de le subventionner. Donc, beaucoup, voilà. Là-dedans, faudra pas mélanger tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont assez insupportables. Hein. Quand tu gagnes 600 à 700 € par mois, que t'es chez papa, maman,
de se payer une petite caisse et de se prendre un crédit de 1000 ou de 100 ou 200 balles et de se... Donc c'est une guerre, hein. On va pas discuter. Alors surtout, il ne faut pas être honnête, hein. Le véhicule électrique, c'est une technologie, hein, au même titre que la technologie diesel ou que la technologie essence ou l'hydrogène. C'est une technologie, hein, voilà, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais alors là, bien sûr, comme on est en guerre, là, il va falloir être malhonnête, hein. Faut pas hésiter à les pourrir. D'ailleurs, eux, ils ne trouvent aucune qualité pour des véhicules thermiques. Voilà, hein, voilà, on est dans une confrontation. Donc il y a que le politique, hein, qui pourra faire changer ça. Il faut vraiment que ça se réveille. Il y a 40 millions d'automobilistes, l'association là qui s'empare du sujet, ça fait déjà bien longtemps, hein, avec Pierre Chasseret. Vraiment salut à lui. Alors après, bon, lui c'est de l'administratif, hein, il essaie de contester. Est-ce qu'il se fera entendre? J'en doute, hein. Il faudra vraiment une contestation quand la répression va se durcir. Et en fait, tout ça, ça va juste tenir, au carburant et aux pièces détachées, hein, parce que les lois sont une chose, mais les lois ne t'empêchent pas de démarrer ton véhicule. Le seul problème, c'est si t'as plus de contrôle technique, bah t'auras plus d'assurance, donc ça va être à surveiller. La disponibilité des carburants, s'il n'y a plus de carburant, évidemment, on ne peut plus rouler, et la disponibilité des pièces détachées, parce que là, avec tous les carreaux que s'est pris l'industrie européenne, non mais il faut voir les chiffres en Allemagne, hein. L'Allemagne, c'est le noyau du truc. Il y a Volkswagen, ils se sont pris des taloches, mais ils ont perdu je sais pas combien. Et pire, il y a Porsche qui recule. Porsche, la marque automobile la plus rentable. Eux, ils reculent. Si eux, ils reculent, c'est simple, c'est comme si la garde impériale recule. C'est Porsche qui recule, c'est impensable. Donc là, les Allemands, ils risquent de ressortir les torches. Là, il y a eu les élections américaines. Hein, déjà, Trump a déchiré l'accord sur le climat, et il a Musk avec lui, hein, qui est le directeur de Tesla, hein, pour rappel, voiture électrique, pour dire que tout ça est quand même assez complexe. Donc on ne sait pas, l'histoire n'est pas encore écrite. L'histoire n'est pas encore écrite, et voilà, il va peut-être falloir y participer pour garder nos véhicules. Donc voilà, je pense un peu avoir fait le tour du sujet, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Là, j'essaie de pas faire trop long. Donc voilà, allez, bye.